Bonjour mes amis. L'année dernière, en 2020, je me souviens vers le mois d'octobre, je voulais quitter le Royaume-Uni. J'en pouvais plus. C'était un pays qui était en train de partir en folie complète, où toutes les quelques heures on avait des mesures extrêmement liberticides au sujet, en tout cas justifiées mais de manière très distante, par un virus qui a tué 4000 personnes en Chine, un pays de plus d'1 milliard d'habitants. Et en fait, j'étais parti à Zagreb. Parce qu'à l'époque, je voulais partir en France au départ. J'avais même commencé à discuter avec des amis, j'avais discuté avec des personnes qui louaient sur place. Et j'étais pratiquement à la veille d'aller en France. Et puis finalement, la France a commencé à imposer des couvre-feux, à imposer des limites à la distance de circulation et tout ça. Et je suis parti à Zagreb. Vous vous souvenez de cela? Et j'avais, honnêtement, il y a 9 mois de cela, j'avais considéré que la France était réellement le pays préservé de ce genre de folie. Pourquoi? Parce que je connais les Français. Je sais qu'ils sont dehors pour une réformette, ils sont dehors pour un sans-papier, ils sont dehors pour une réforme de lycée, de retraite, de n'importe quoi, ils sont dehors. Et donc je me suis dit que ce pays, où le peuple a toujours su imposer sa voix, imposer un équilibre, on va dire, face au pouvoir, ne pourra jamais devenir comme Israël, par exemple, ou comme certains pays du Moyen-Orient, comme le Qatar, ou Dubaï, ou l'Arabie Saoudite. Jamais je ne l'aurais pensé. Aujourd'hui, à 17h, au Royaume-Uni, on a eu Boris Johnson qui est arrivé à la télé, et il a dit, lundi prochain, le 19, il n'y aura plus de masques, il n'y aura plus de restrictions, il n'y aura plus de règles de 6, il n'y aura plus de rien du tout. Les mariages pourront inviter autant de personnes qui veulent, les restos seront pleins, il n'y aura même pas besoin de distancer les tables ou autre. Et il n'y a pas de passe sanitaire. 3 heures plus tard, Macron arrive à la télé, en France, et là, il vit sur une autre planète. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand il y a une pandémie, c'est mondial. Ça veut dire que si on regarde la France, le Royaume-Uni, la Suède, le Texas, la Floride, on va trouver la même chose. Mais alors que, on regarde aux États-Unis, la majorité des États américains sont revenus à une vie normale, et ce depuis des mois. Et tout va bien chez eux. La Suède, qui est toujours restée en dehors de tout ça. La majorité des pays africains, où si on sort de l'aéroport, il n'y a plus rien. Je suis choqué aujourd'hui de voir ces mesures complètement disproportionnées, qui n'ont plus aucun sens, qui arrivent en France. J'ai l'impression que Macron aujourd'hui est en train de nous justifier ce qu'il disait avant. Il disait oui, mais je dois faire des choses. Vous vous rappelez quand il disait quelque chose de très inquiétant? Il disait je dois faire des choses et ces choses-là feront que peut-être je ne pourrai pas me présenter en 2022. D'accord? Un peu. Alors ça qui est dingue, c'est que la France, c'est une puissance nucléaire. La France a une armée. Même sans le nucléaire, elle a une armée très forte, très bien équipée. Je comprends pas. Si le chef de l'État semble parler comme si, en dehors de la caméra, il y avait un flingue, où il y avait quelqu'un qui lui donnait des ordres, qui lui forçait la main, pourquoi il ne va pas vers le peuple, de manière ouverte, de manière claire, de manière honnête, et ils disent, écoutez, vous m'avez élu pour cette nation, pour gérer cette nation, vous m'avez donné le pouvoir, maintenant je dois vous dire que le pouvoir, je ne l'ai pas. Qu'il y a des gens qui nous tiennent, qui nous imposent un certain nombre de choses contre telle ou telle menace. Et à ce moment-là, au moins le peuple sait à quoi s'en tenir. Dire, est-ce qu'on ne peut pas leur apporter une réponse militaire? Est-ce qu'on ne peut pas leur apporter une réponse quelconque pour nous libérer du joug de ces gens-là? Mais dis-le, bon Dieu, dis-le. Qui te menace? Ils t'ont fait quoi à l'école? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la terreur médiatique qui a frappé très lourd, hein, c'est des milliards qui ont été dépensés. Rien qu'au Royaume-Uni, ils ont dépensé des milliards dans les médias. Donc en plus ce que les médias ont fait gratuitement, hein, le prosélytisme fait gratuitement par les médias, il y a eu du prosélytisme payé par l'État pour pouvoir faire avancer un certain agenda. Mais ce qu'il y a eu récemment au Royaume-Uni,
c'est que l'enfermiste en chef, le ministre de la Santé, qui continuait les mesures qui lui permettaient en fait d'utiliser son compte Gmail et son WhatsApp pour donner des contrats publics à son barman, à sa sœur, au frère de sa copine, etc., est tombé. Est tombé parce que des images le montrant tripotant sa secrétaire au numéro 10 Downing Street sont sorties. Ces images sortent pas n'importe comment. Ces images, si elles sortent, c'est qu'elles ont été sorties par le camp qui est contre les enfermistes. Il y a une guerre au sommet, en fait. Il y a une guerre. Donc, lui est tombé. Depuis qu'il est tombé, on est en fast track pour faire comme le Texas ou faire comme la Floride ou autre. Mais je peux vous dire un truc. Même dans ses pires moments de folie, le système britannique n'a jamais menacé d'utiliser le pass sanitaire pour les centres commerciaux pour empêcher les gens d'aller acheter de la bouffe. Même dans ses pires moments de folie, le système britannique disait que le pass sanitaire serait exclu des shops essentiels, des commerces essentiels, comme les pharmacies, comme par exemple les boulangeries, là où on achète la nourriture, les épiceries, et même les hôpitaux, vous voyez. Mais là, vous avez dépassé Israël, c'est dingue. Et en fait, si vous regardez, il y a beaucoup de gens qui trouvent en France que c'est bizarre que le Royaume-Uni a abandonné les mesures pour lundi prochain. Je vous dis, il n'y a rien de bizarre derrière. Rappelez-vous, le Royaume-Uni fait partie des pays qui étaient à la locomotive de la construction européenne. Le Royaume-Uni fait partie des pays qui ont construit, qui ont fondé l'Union européenne. Pourtant, ils ont gardé leur monnaie, ils n'ont pas fait partie de Schengen. Puis à un moment donné, ils ont dit aux autres, vous savez quoi ? Bon, c'est sympa, vous continuez avec l'Union européenne, nous on Brexit et on sort. Hein. Il y a une sorte de perfidie toujours dans la politique britannique. Et vous voyez une démonstration. Ils ont déclaré à un moment donné, 10% des cas mondiaux de Covid étaient déclarés pas en Chine, mais au Royaume-Uni. Ils déclaraient des chiffres ahurissants, des variants en nombre, pour de la politique intérieure, et puis aussi pour faire mousser à l'extérieur. Puis soudainement, ils disent, vous savez quoi, nous on arrête, et puis au revoir, vous continuez comme ça. Et j'ai l'impression que le camp, à l'échelle internationale, le camp des... Si vous regardez le calendrier, on a aujourd'hui Boris Johnson qui dit on joue plus, parce que tout simplement le peuple est dehors, parce que tout simplement il y a des dossiers qui sont arrivés sur la place publique, tout ça, mais toujours est-il, Boris Johnson déclare le Royaume-Uni sort du jeu. Il faut quoi maintenant ? Il faut une compensation. Il faut qu'un autre membre, un autre pays s'engage très fortement dans le jeu. Et là on a Macron. Une sorte de compensation, vous voyez le truc ? Le jour où l'Angleterre dise « nous lâchons », Macron dit « on double ». D'accord ? C'est dingue ça. Hein. En tout cas, je suis très inquiet parce que si vous regardez, Israël a ramené vers l'Occident le passeport vert ou le pass sanitaire ou vaccinal, ou appelez-le comme vous voulez, qui après est en train de faire école un peu partout. L'Italie nous a importé de Chine le confinement. L'idée de confinement est née au départ dans la tête des cadres du Parti communiste chinois. À la base, c'était pas un truc qu'on connaissait avant. Hein. Il est né, il a été promu, hein, genre alibi pour les forces tyranniques en Occident, donc ils ont fait un peu d'acting, etc. L'Italie l'a importé, et après c'est parti partout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, la France parte sur une mesure, ou sur des sets de mesures absolument sans commune mesure. Il faut revenir, je ne sais pas moi, il faut revenir à Vichy pour trouver ça. Et encore, et encore. Et en fait, que ça fasse école. Et qu'après, si le peuple français se soumet, qu'on retrouve d'autres pays qui vont adopter le système français. C'est complètement ahurissant. Je ne vais pas vous en dire plus, je pense que j'en ai même dit trop. On ne peut plus parler de ces sujets, vous savez, je vous dis le truc, hein. Je suis en train de parler le pied sur les freins. D'accord, je suis en train de parler, ce que je dis n'est même pas le 1% de ce que je pense et ce que j'ai envie de dire, vraiment. On va arrêter là. D'accord ? Et puis regardez plusieurs vidéos, comme ça vous pouvez coller les morceaux. À bientôt mes amis et vraiment bon courage quoi. Bon courage.